Chag Sameach à tous. Les paroles de Torah d'aujourd'hui sont dédiées à la naissance de ma fille qui est née ce vendredi, veille de Pessah 5775-2015. Et comme la coutume le veut, on lui donne le nom le plus tôt, puisque premièrement, une fille est considérée entre guillemets comme déjà circoncis dès sa naissance, et un garçon lui donne le nom à la circoncision, donc on lui donne tout de suite son nom. Puis deuxièmement, le fait de donner le nom, ça donne une sainteté à l'enfant, donc le plus tôt, c'est le mieux. On l'a appelé Chana Sarah dès ce samedi matin. Que Dieu fasse qu'elle grandisse dans le chemin de la Torah, à son mariage et des bonnes actions avec une bonne santé. Le prophète Micha dit, comme les jours de la sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles lorsque Mashiach va venir. Il faut comprendre pourquoi le prophète dit comme les jours de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte s'est passée en un seul jour. Encore une chose, nos sages disent que lorsque Mashiach viendra, on mentionnera encore la sortie d'Égypte. Pourquoi? La sortie d'Égypte était une sortie d'un exil du peuple juif pendant 210 ans en exil. Ils étaient oppressés là-bas en effet, mais la délivrance était pour un moment, et après il y a eu d'autres exils qui sont venus plus tard, et ça a été pour le peuple juif, c'est pas quelque chose que le monde entier a profité, tandis que lorsque Mashiach viendra, ça va être une délivrance pour le peuple juif, mais aussi pour le monde entier qui va voir la vérité, une délivrance qui vient après 2000 ans d'exil, qui va faire un changement positif, naturel, dans le monde entier. C'est sûr et certain que c'est après une si grande délivrance, comment on peut mentionner encore une si petite délivrance que celle de la sortie d'Égypte et en faire une histoire? Encore une chose, vous avez sûrement remarqué que lorsque les femmes et les filles ont allumé les bougies de Yom Tov, des jours de fête, des premiers jours de la fête, de même lorsqu'on a fait le Kiddush, on a dit She'echiyanu vekimanu vegiyanu lizman hazeh, la bénédiction qu'on dit à Hachem, on le remercie de nous avoir fait vivre jusqu'à cet instant extraordinaire, une nouvelle occasion, quelque chose de nouveau, en l'occurrence la fête de Pessah. Mais lorsqu'on arrive à la fin de la fête, les deux derniers jours, le 7e et 8e jour de Pessah, ni aux bougies, ni au kiddush, on ne fait plus She'echiyanu. Pourquoi? La simple raison, elle est parce que Pessah, c'est une seule fête. C'est-à-dire que 7 jours, c'est une seule fête. Il n'y a pas au début et après encore une autre fête. Donc on fait une fois She'echiyanu. Mais on va voir que c'est plus profond que ça. Explication est la suivante. L'exil d'Égypte, c'était la première exil du peuple juif. Et ce qui a donné la force et la possibilité à tous les exils après, jusqu'à la nôtre aujourd'hui, d'exister. Parce que tout a un commencement. Mais il en est de même pour la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est elle qui a donné la force et la puissance, qui a donné le ton qu'on puisse avoir toutes les sorties d'exil jusqu'à celle de la venue de Mashiach. Et depuis la sortie d'Égypte, tous les jours, chacun de nous a un rôle de sortir de notre Égypte personnelle, de nos barrières psychologiques, de nos barrières qu'on se fait tout seul ou des barrières qui existent autour de nous, et de sauter ça, de sortir de ces barrières-là. Ça, c'est une sortie d'Égypte personnelle, de même dans le peuple juif en général. On a eu des sorties d'exil, c'est aussi une sortie d'Égypte. Mais tant que Mashiach n'est pas venu, on est encore dans un autre Égypte. Pas le même que l'époque, pas géographiquement, mais sur le plan spirituel, on est encore en exil et encore en Égypte. Lorsque Mashiach viendra uniquement, la sortie d'Égypte sera finie. C'est la raison pour laquelle que le prophète dit, comme les jours de la sortie d'Égypte. Parce que c'est une longue sortie d'Égypte, elle a commencé il y a 3327 ans, mais elle continue encore aujourd'hui dans notre vie personnelle. Elle continuera jusqu'à que Mashiach va venir. On comprend aussi pourquoi lorsque Mashiach viendra, on mentionnera la sortie d'Égypte. Parce que comment on a pu amener Mashiach, comment cette sortie de notre exil actuel est arrivée? Grâce à la sortie d'Égypte qu'il y a eu à l'époque. Dans la fête de Pessah, on fête la sortie d'Égypte, mais aussi une préparation à la sortie de l'exil actuel. C'est pour ça déjà que le soir de Pessah, dans la Haggadah, on dit, cette année, on est en exil, l'année prochaine, on sera en liberté. De même, avant de boire le deuxième verre, on demande à Hachem qu'on a le mérite l'année prochaine d'offrir des sacrifices à Yerushalayim, à Jérusalem, dans le temple. Non, pardon, pas à la fin du Seder, lorsqu'on conclut et on dit adieu, les Shana Ba Birushalayim, l'année prochaine on va être à Jérusalem.
avec Mashiach et Jérusalem reconstruit. Dans les jours de Pessah même, il y a une différence entre les 2 premiers jours et les 2 derniers jours. Les 2 premiers jours représentent la fête surtout sur la sortie de l'exil, de passé qu'on est sorti d'Égypte. Mais les 2 derniers jours nous préparent à la sortie de notre exil actuel. Ça s'exprime particulièrement dans la Haftara qu'on lit le dernier jour de Pessah. On lit le prophète Ishaïa, le chapitre 11. On nous dit comment quelqu'un va sortir de la descendance de Ishaï, donc qui était le père du roi David, puisque le Mashiach est la descendance de David, et comment un esprit d'Hachem reposera sur lui, un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte d'Hachem, etc. C'est une haftara très intéressante que je vous conseille de lire. Le loup habitera avec l'agneau, le veau, le lion, la bête grasse ensemble, un jeune enfant les conduira. Ce jour-là, Hachem exercera à nouveau sa force pour prendre possession de tout le peuple juif qui a été éparpillé parmi les nations. Il n'y aura plus de jalousie. Comment on va remercier Hachem pour toutes les bonnes choses qu'il nous fait. Et comment chantent de joie ceux qui habitent à Yerushalayim, puisqu'on sera là-bas avec Mashiach. Une haftara très intéressante qui nous parle de la venue de Mashiach. Quel rapport avec le dernier jour de Pessah? C'est vrai que le commencement, les 3 premiers versets, parlent de Sancheriv, un roi qui a voulu frapper Yerushalayim, mais il a voulu frapper Yerushalayim, c'était les premiers jours de Pessah, pas les derniers jours de Pessah. Pourquoi lire ça le 8e jour de Pessah? Alors, premièrement, à l'époque de ce roi Sancheriv, le roi juif était Chizkia, que Dieu a voulu que lui soit Mashiach, mais comme il n'a pas fait un cantique, il n'a pas été le Mashiach. Donc c'est lié avec Mashiach. Mais n'en parlons pas la suite. Pour qu'est-ce qu'elle fait là? La suite, elle est clairement parce que c'est lié avec Mashiach. Et pas seulement le 8e jour, même le 7e jour. Dans la lecture de la Torah, on dit Az Yashir Moshe. Moshe chantera. D'où le Talmud apprend que Moshe chantera. Ça a été dit au futur. Et c'est exprès, c'est précis bien évidemment. Parce qu'il y aura la résurrection des morts. De même, la Haftara qu'on dit le 7e jour, c'est le cantique du roi David. Mashiach est la descendance de David. Et on remerciera Hachem. C'est la raison pour laquelle on fait Shechianu le premier jour de Pessah, parce qu'on remercie Dieu pour quelque chose qui est déjà arrivé, qu'on a déjà, c'est de l'acquis. Par contre, le dernier jour de Pessah, on ne peut pas faire encore Shechianu, remercier Hachem, qu'on vit un moment extraordinaire, puisque Mashiach n'est pas encore là. Et puisque le dernier jour de Pessah représente particulièrement Mashiach, c'est la raison pour laquelle que le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, a instauré qu'on fait une Seudat Mashiach, un repas de Mashiach, c'est-à-dire tout simplement en prenant de la matzah. Le rabbi plus tard a instauré qu'on boit aussi 4 verres de vin qui sont liés avec les 4 verres de consolation que Dieu va faire boire le peuple juif. Alors, on invite tout le monde à faire Seudat Mashiach, le repas de Mashiach, le dernier jour de Pessah, au 3e repas, que ce soit chez soi à la maison, encore mieux en communauté, ou rejoignez le Beth Rabbah le plus proche de chez vous. Et l'essentiel, c'est qu'on voit Mashiach concrètement. On pourra faire un repas avec lui et dire le Chaim ensemble, et qu'on n'aura que des excellentes nouvelles pour tout le monde. Joyeux Pessah!